David Sour, ancien commandant du Yamam et ancien député. On a donc appris que le Yamam a envoyé des officiers à l'intérieur d'une maison de terroristes déguisés en policiers palestiniens pour tromper justement les terroristes. En combien de temps se monte une telle opération ? L'un des principaux avantages du Yamam, c'est son côté versatile, sa capacité à s'adapter rapidement à tout type de situation et d'incident. Et pour répondre à votre question, cela peut parfois prendre quelques heures à peine au Yamam pour répondre à la menace, puisque l'unité possède déjà les qualités requises pour ce type d'opération. Je peux vous dire que l'opération dans la nuit de samedi à dimanche a été extraordinaire. Cela a fonctionné parfaitement. Cela aurait très bien pu aussi se transformer en zone de guerre. Mais les officiers savent aussi bien se déguiser que passer en mode combat. C'est pour cela que je dis qu'ils savent s'adapter rapidement. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de scénarios déjà écrits à l'avance et qu'une fois à l'intérieur, c'est finalement de l'improvisation ? Pas tout à fait. Le scénario de l'opération est connu avant de rentrer dans la maison en question. C'est le plan A opérationnel. Mais les choses évoluent sur le terrain. Et il faut se souvenir que lors des premières et deuxièmes intifadas, l'opposition des Palestiniens à nos opérations était bien plus agressive et violente. Presque aucun incident ne se terminait comme cela s'est déroulé samedi dans la nuit, où les terroristes se sont rendus. Et on constate que c'est de plus en plus le cas, que nous sommes surpris justement lorsque les terroristes ouvrent le feu. Donc je le disais, il faut suivre le plan A, mais si le scénario évolue, il faut être capable de répondre au combat. Comment ça se passe une fois à l'intérieur? Une fois que ces officiers du Yamam parlent en arabe et disent qu'ils sont des policiers palestiniens, aucun droit à l'erreur? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails opérationnels de la mission, mais imaginons que ce que vous dites s'est réellement passé. Les officiers du Yamam ont la capacité d'opérer sous la forme des Mistaharavim, des infiltrés, dans tout type de situation, pendant un temps donné, parfois assez long. Ce sont des équipes qui savent travailler. En tant qu'ancien commandant de l'unité, quand vous regardez ce type d'opération, vous dites « je connais les scénarios » ou à chaque fois vous êtes encore plus surpris d'une opération à une autre? Je voudrais dire avant tout que je suis très fier de leur capacité opérationnelle. Je suis toujours en contact avec les Yamam. J'y étais la semaine dernière. Je suis au courant de l'évolution des techniques et des moyens utilisés, eu égard au fait que j'étais aussi commandant de la police des gardes frontières et donc responsable aussi de l'unité des Yamam. Et j'ai eu aussi d'autres responsabilités au sein de la police et dans la vie publique. Donc je suis cette unité Yamam depuis de nombreuses années. Le commandant de l'unité était mon subordonné à l'époque. La plupart des officiers également. C'est pour cela que je suis fier de leur capacité à évoluer. Toutes les missions que j'ai effectuées et dirigées étaient très complexes. Certains de nos officiers sont morts au combat, mais nous sommes toujours parvenus à réussir nos missions. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est d'un autre niveau. Des capacités technologiques que nous n'avions pas à mon époque. Je peux vous dire que leur mission n'a quasiment aucune limite. Et je regarde surtout du côté des relations étroites et la coopération avec le Shabak, la coordination avec leur unité spéciale est parfaite. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'une seule et même unité. Le Shabak fournit les renseignements et les détails opérationnels. Le Yamam est l'exécutant. Alors justement, vous me permettez de poser la question, pourquoi ce n'est pas justement, quand on parle des Mistaharavim, on a toujours l'impression que c'est le Yamas par exemple, les Mistaharavim ou les Douvdevan dans l'armée israélienne. Pourquoi c'est le Yamam ? Il y a plusieurs unités de Mistaharavim qui opèrent de manière quotidienne sur le terrain et quasiment sans aucun temps de préparation. Alors que par exemple, comme cela a été le cas dans les opérations d'arrestation des terroristes qui s'étaient enfuis de la prison de Gilboa, le Yamam s'était préparé à une opération bien planifiée et non dans l'urgence sans aucun délai de préparation. Je répète, l'unité opérationnelle du Shabak prépare et planifie le terrain et une fois qu'elle est prête, le Yamam se déploie. Alors que lorsqu'il faut récolter des renseignements sur le terrain, nous demanderons aux unités d'infiltrés traditionnelles. Et c'est logique puisqu'elles réalisent un travail remarquable. On a l'impression quand même, c'est fou, que c'est digne d'un scénario de film ou de série.
La vie est parfois bien plus complexe et intéressante que la fiction, mais cela fonctionne dans les deux sens. Il nous arrive aussi d'apprendre des scénarios de films ou de séries, puisqu'ils présentent parfois des nouvelles technologies qui vont ensuite être développées pour des besoins opérationnels. Bien que je précise que généralement c'est l'inverse. C'est la réalité qui inspire la fiction. Si nous prenons les séries comme Fauda ou SEAL Team aux États-Unis, elles s'inspirent de faits réels. Une partie des scénaristes ou des producteurs sont d'anciens combattants de ces unités. Prenons l'exemple de Lior Raz et de Tsachi Halevi, qui sont d'anciens officiers des Duvdevan, ou alors Idan Chaviv, anciens combattants des commandos marins, les Shayetet Shlosre. Une partie des acteurs étaient d'ailleurs sous ma responsabilité à l'époque. Ils étaient d'excellents combattants et se sont servis de leur expérience pour ces séries et films. Dernière question, le Yamam est devenu l'unité nationale de lutte antiterroriste. Ça change quoi dans les faits concrètement ? En effet, c'est une décision très importante, tout d'abord au niveau déclaratif, car après des années de débats autour de la question de savoir s'il fallait employer les commandos Matkal de l'armée de terre ou les Yamam, la décision a donc été prise de choisir le Yamam pour répondre à tout type d'attaque terroriste complexe ou de prise d'otages. Mais au-delà de cette décision, il y a aussi une question de budget et de refonte de l'unité, pour y ajouter des combattants et des moyens. Cette compétition entre les deux unités les a forcés à l'excellence. Mais l'État d'Israël se devait de prendre des décisions sur ses propres priorités. Et je suis content que cette décision l'ait été alors que le Premier ministre est un ancien combattant des commandos Matkal et que le ministre de la Sécurité intérieure également. Mais il était interdit de perdre du temps et de dépenser des moyens et de l'argent pour rien. Et ce, sans porter atteinte à l'excellence des Matkal, qui sont peut-être les meilleurs dans leur domaine, en termes d'opérations commando et de prise de renseignements en terrain ennemi. La résolution de prise d'otages est un métier, et le Yamam sait le faire. Cela prouve une certaine maturité de nos leaders. Merci beaucoup, David Sour, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.